Je vais revenir sur un sujet d'actualité. Très important pour moi parce qu'il faut savoir ne pas écouter ce que la majorité des gens disent. C'est une règle d'or. Il faut être à contre-courant. Quand les gens disent il faut investir dans l'immobilier, c'est là que je vends de l'immobilier. Quand les gens disent ah non, il faut surtout pas investir dans l'immobilier ou c'est moins bon, c'est moins intéressant, ça rapporte plus, c'est là que je fais mes meilleures affaires. En vrai, je suis actif dans tous les cycles du business. Et les gens se réfugient dans l'or. J'ai vu des confrères se réfugier dans la bourse. Ils vendent de la crypto, ils vendent des assurances-vie. Le problème quand vous vendez de l'assurance-vie, enfin quand vous achetez de l'or, vous investissez en bourse, vous investissez dans la crypto, déjà, il faut avoir le cœur bien accroché quand on investit dans la crypto, parce que je vous rappelle que le Bitcoin était à 115 000 euros il y a 2 semaines, et puis il est tombé à 70 000 euros la semaine dernière, il me semble. Donc, je regarde ça de loin. Je ne dis pas que le Bitcoin, c'est de la connerie. Je dis que c'est pas un investissement, c'est de la spéculation, et puis c'est un placement financier. C'est pour ça que j'aime pas qu'on me traite d'investisseur immobilier. Parce que l'investisseur immobilier ne veut pas travailler, il veut encaisser sans rien faire. Mais à ce moment-là, il faut accepter d'avoir des rendements faibles. Moi, je veux être libre financièrement. Je veux que vous soyez libre financièrement. Moi, quand j'ai commencé à investir, je voulais être libre financièrement. Je suis déjà libre financièrement. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous allez investir 10 000 euros en bourse, vous aurez des rendements sur 10 000 euros. Alors tout le monde dit, ah oui, la bourse, c'est 7% en moyenne. En- ça veut dire que oui, mais le problème, c'est que vous ne savez pas quand on vous dit la moyenne, vous ne savez pas quand vous avez acheté des actions totales à 20 euros que ça allait tomber à 10 euros. Alors que ma stratégie, je ne dis pas que j'investis pas en bourse, c'est que j'ai une stratégie de dividende, mais d'opportunité. C'est-à-dire que quand j'entends qu'il y a un crack boursier, bam, je me connecte, j'achète pour 1 000 euros d'actions, 2 000, 10 000 euros d'actions. Le Covid, j'ai acheté du Total. Tout le monde disait Total, c'est de la merde, tout ça, c'est fini. Ben, Total, j'ai fait x2 avec Total. Voilà comment j'investis en bourse. Mais je ne, j'investirais, je préfère de loin l'immobilier. Pourquoi? Parce que quand je mets 10 000 euros dans l'immobilier, j'ai un rendement sur 100 000 euros. Parce que n'oubliez pas, on vous demande de l'apport du 10-15%. Donc si vous mettez 10% d'apport, les 10 000 euros, alors oui, les gens vous disent oui, mais c'est 7%, 5%. Ouais, mais 5% sur 100 000 euros. Et c'est ce que j'ai dit. Je vous raconte une anecdote. Pourquoi je fais ça? Parce que j'entends trop de personnes dire oui, l'or par-ci. Oh, oui, l'or, ça a monté. Mais clairement, je vous raconte une anecdote, ça m'a choqué. Vous avez vu la maison de fonds Lahaye? La banque a décidé de me dire ok, bon, finalement, on ne vous suit pas. Mais vous rigolez, vous ne me suivez pas en tant que marchand de biens? Je dis bon, je vais racheter avec ma SCI. J'ai dû sortir des liquidités pour acheter la maison cash. Donc, vous imaginez 200K, 200K à sortir, parce que je m'étais engagé, et je quelques paroles. 200 000 euros à sortir cash. J'avais pas envie de recommencer. En plus, j'avais ce cash-là. Donc, je m'étais dit, OK, bon, je rassemble mes liquidités et je vois que j'ai une assurance vie qui dort là et c'est marqué, alors c'est une vieille assurance vie de la banque postale, n'investissez pas sur les assurances vie, sauf si pour faire plaisir et ça rentre dans la négociation et j'en parle dans la formation sur le financement. Si c'est pour entrer en négociation de financement, ça va le faire. J'ai 37 000 euros sur une assurance vie. J'avais presque oublié que j'avais ça. Et je dis, ah, tiens. Et je me dis, tiens, je prends rendez-vous avec la conseillère bancaire et ça se transforme en consultation privée. C'est-à-dire qu'elle me pose des questions, elle me dit, oui, mais. Donc, limite, je suis là pour sortir de l'argent de l'assurance vie. Elle essaie de me dissuader 10 secondes. Et puis quand je lui dis, mais ça. Ah ouais, mais c'est vous que je vois sur YouTube? Ouais, ouais. Ah! Et du coup, on se retrouve à parler de son business, enfin de sa situation, que de ma situation.
Et je lui explique, ce que je vous explique en ce moment, c'est que ce qui est chiant là, c'est que j'ai immobilisé 25 000 euros en ouvrant cette assurance vie il y a facilement 10 ans. Je crois que c'était pour négocier un financement, donc c'est facilement 15 ans. Euh, euh, et j'ai fait des placements, même pas d'obligation. Alors, peut-être que je rentre dans les détails, mais j'ai fait, comme c'était un argent où je disais, bof, je ne l'avais pas touché, j'ai mis tout en bourse, genre leur profil soi-disant dynamique. Et du coup, c'était le truc qui devait me donner le plus de rendement possible. Et effectivement, j'ai mis 25, 10 ans plus tard, j'ai 37. Tout le monde va te dire, tous les cas de moyens, tous les investisseurs en herbe disent, ouais, c'est pas mal quand même. Mais en même temps, quand je dis 37 moins... Alors, je prends ma calculatrice, n'oubliez pas, je suis informaticien, donc je ne sais pas calculer plus que ça. Donc, j'ai gagné 12 000 euros. Donc, j'ai fait un rendement intéressant, soi-disant, pour eux. Non, c'est pas intéressant parce que quand je divise par 12, j'ai fait 12 000 euros de plus-value. Quand je divise par 10, 12 divisé par 10, ça fait 1200. Déjà, c'est moins intéressant. On va me dire, oui, mais bon, 1200 euros, tu n'as pas forcé, tu as juste investi. Mais quand j'apprends que c'est 1200 euros, on va prendre 4000 euros de taxes dessus, de frais. C'est même pas de la taxe parce que c'est défiscalisé. Euh, C'est défiscalisé puisque le bien, l'assurance vie a plus de 9 ans. Donc, je ne comprends pas. Mais elle m'explique, blablabla, bla, il y a des frais, tout ça. Et de 37 000 euros, on tombe à 30, ah oui, 34. Donc, je fais le truc, 34 moins. Et je lui explique ça. Voilà, 34 moins 25, il me reste 9 000. Donc, j'ai gagné 900 euros parce que j'ai pris des risques insensés sur le support bourse. Donc, j'ai gagné 900 euros par an. Donc, si je calcule bien, elle me dit, oui, mais c'est toujours intéressant. Donc, ça fait 900 euros divisé par 12, ça me fait 75 euros de cash flow par mois. Vous allez me dire, ouais, c'est cool. C'est l'équivalent de cash flow de l'immobilier, de studio. Sauf que, comme je l'explique, si j'avais pris ces 25 000 euros il y a 15 ans, 10 ans, et j'avais investi dans un immeuble à 250 000, il y a 15 ans, un immeuble de 250 000, c'était un bel immeuble quand même. Et si avec 250 000, j'aurais fait un prêt sur 15 ans, j'aurais presque fini de payer l'immeuble, il me resterait 5 ans. Imaginons que je veuille vendre à la découpe l'immeuble. Si on prend le rendement, enfin la plus-value d'un immeuble, donc un immeuble qui valait 250 000 à cette période-là, eh ben, il en vaut 350. La preuve, j'ai acheté mon appartement à Gerland à 175 000. En période de crise dans l'immobilier, cette année, je l'ai vendu 260 000. C'était en période de crise immobilière, parce qu'en France, c'est encore plus terrible qu'ici. Si j'avais vendu à l'époque des vaches grasses, j'en aurais plus pour 300. Donc j'aurais multiplié par deux mon investissement. Donc, je me retrouve avec quelqu'un qui me donne mon argent amputé de 4 000 de frais, donc je gagne 9 000 euros. VS, j'aurais pris cet argent, j'aurais mis 25 000 euros, j'aurais eu le financement, j'aurais eu une plus-value de 100 000, 150 000. Ça n'a rien à voir avec 9 000. Et ça, il n'y a aucun actif qui vous permet d'avoir ce genre de rendement. L'effet levier de la banque, c'est ça qui fait. En Amérique, ils n'ont pas ça. En Amérique, ils n'ont pas des taux aussi bas que nous. La dernière fois que je suis allé, les mecs empruntaient à 7%. Nous, on pleure parce allez, on a 4,2, c'est auto. Bon, ça va augmenter, hein. Dépêchez-vous d'investir parce que avec l'économie, quoique, ils sauvent toujours leur peau, la France. Donc c'est pour ça que je souhaite vous ayez un regard critique. À chaque fois que je vois une vidéo YouTube où il y a quelqu'un qui essaie de revendre sa formation sur la crypto, la bourse, j'écoute 2 secondes, je dis mais c'est n'importe quoi. Le mec il me parle de rendement. Oui, je suis d'accord avec lui. La bourse a peut-être plus de rendement pour l'investisseur moyen que l'investisseur moyen en immobilier, mais on n'est pas des gens moyens, on est des entrepreneurs de l'immobilier. Donc on mouille le maillot, on suit nos travaux, on collecte nos fonds, nos loyers. Mais c'est surtout, le mec il oublie que
Quand je place 10 000 € en bourse, je vais avoir du rendement sur 10 000 €. Quand je place 10 000 € et que j'investis 10 000 € dans un investissement immobilier, j'aurai du rendement sur 100 000 €. C'est important. Oh. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris. Je vous répondrai à la fin, mais c'est hyper important de comprendre ça. Parce que vous aurez. Parce que je sais que le marché est morose. Les gens ont peu d'espoir parce qu'ils se font lobotomiser à longueur de journée par la criminalité en Martinique, en Guadeloupe, ce qui se passe dans le gouvernement, Trump qui fait ses phrases, Poutine. Enfin, l'attention est tiraillée de part et d'autre. C'est infernal. Moi, je trouve qu'on avait beaucoup plus d'espoir il y a 10 ans, quand je suis revenu. Et même au Covid, à partir du Covid, les gens ont commencé à... Alors, il y a eu une flambée sur l'immobilier. Et puis, les gens, doucement, ils sont usés, ils sont fatigués. Et puis, ils se disent, oh, bon, de toute façon, on va essayer de se faire plaisir. On va aller au festival de Dominique, s'envoyer monter. Et puis, ils ne pensent pas à la suite. Et moi, je veux mieux pour vous. Parce que franchement, n'oubliez pas, vous allez faire ce que vous voulez avec la liberté financière. Moi, mon kiff, c'est d'aller dans des pays comme l'Amérique, l'Angleterre, mais vous allez faire ce que vous voulez. Et c'est tellement euh, agréable de dire, oh, tiens, bah, qu'est-ce qui m'est arrivé dernièrement? C'était pas prévu. Bah, c'est pas prévu. Je sens qu'il y a un problème dans ma Mercedes. Ben, j'appelle mon garage, je vais faire le diagnostic, je ne suis pas stressé, parce que j'ai les sous pour la réparation. Alors que la plupart d'entre nous, les compatriotes, même les gens de ma famille que j'aurais aimé aider, mais ils sont tellement... C'est surtout le mindset. Donc, ne laissez pas convaincre par des gens qui vous font croire que la bourse, l'or, la crypto, l'immobilier, c'est de loin le meilleur. Alors, c'est pas pour ça que je n'investis pas en bourse. C'est pas pour ça que je n'ai pas investi en crypto, mais c'est pas pour ça que un jour, je n'aurai pas de la crypto. J'ai toujours une assurance vie. Mais clairement, ma fortune, c'est bâti sur l'immobilier.